Bonjour, aujourd'hui on voit comment installer un serveur Windows 2022. C'est quelque chose de très simple que j'ai déjà expliqué 200 000 fois. Non, pas l'installation du serveur 2022, mais l'installation d'un serveur d'une machine Windows. En plus de voir un peu le système au passage, bien qu'il n'y ait rien à voir, rien de nouveau, ça va être l'occasion de faire quelques petits rappels de base. Comme toujours, si c'est pour faire un tuto qui a déjà été fait, ce n'est pas la peine. Alors comme d'habitude, avant de passer au sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LGP Info dans votre navigateur. Dans cette vidéo, on voit l'installation de 2022 serveurs. Ce n'est pas un tuto sur la création d'une machine virtuelle. Pour les machines virtuelles, vous pouvez consulter mes vidéos à ce sujet. Mais ça aurait pu l'être. Et on va voir qu'installer un 2022 serveur n'apporte rien de nouveau, hormis bien entendu les nouvelles fonctionnalités entre 2019 et 2022. Et bien sûr, il va nous falloir un ISO de 2022. Soit on prend la version d'évaluation 180 jours, comme on ne parle pas d'une utilisation professionnelle, je rentre pas dans le détail de l'utilisation des licences, 180 jours pour tester, vous avez bien le temps d'installer dessus ce que vous voulez. Et puis, je trouve que ça va vite, les mises à jour s'installent en quelques minutes. On peut se permettre de l'installer, le réinstaller sans souci tous les mois. Il n'y a pas trop non plus de mises à jour à faire. Pour juste une fonctionnalité à tester, on peut bien faire l'écart de forcer les mises à jour. C'est de la sécurité et c'est pas le sujet. Sinon, on peut aussi utiliser un DVD d'installation standard avec les clés génériques. On l'active pas, de toute façon on n'arrivera pas à l'activer avec une clé générique. Et dans quelques jours, quand il me demandera de l'activer, on le casse et on peut recommencer. Les clés génériques, j'en ai aussi déjà parlé. On cherche juste clés génériques 2022 serveur sur internet et en 2 minutes vous les avez. Sinon, on va voir que 180 jours de période de grâce, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est très bien, surtout qu'on peut aussi le réactiver 6 fois. Alors oui, ça fait quand même 3 ans. Bon, 3 ans, je pense que vous aurez fini de l'évaluer. Quand la période de grâce arrive à la fin, on peut le réactiver avec la commande slmgr espace-rearm espace t. La fin de la période d'essai de toute façon va se traduire simplement par un arrêt du serveur après 1 heure. Alors oui, on pourrait très bien continuer comme ça, mais une installation tous les 3 ans, ce n'est pas énorme. Alors maintenant on a une VM prête à s'installer, on a le DVD, il reste plus qu'à y aller. Alors pour le rappel, VM ou pas VM, sur machine réelle, c'est exactement la même chose. Je le répète souvent, les machines du cloud sont des VM. Il ne faut pas se faire d'illusions. Avec la puissance des serveurs, on peut très largement avoir des machines virtuelles survitaminées et on n'y verra pas la différence. Alors avant d'appuyer sur Entrée, un dernier point. Il arrive souvent qu'on me dise, qu'on me demande si je peux pas refaire telle ou telle vidéo, mais en expliquant comment on aurait procédé en entreprise, comment on aurait fait dans le monde professionnel. Alors souvent je réponds qu'on aurait fait sensiblement de la même manière. On met un vrai mot de passe, qu'on active les licences et qu'avant d'adopter un produit, même si ça fait 20 ans qu'il existe, on crée un POC. Donc on crée un système pour l'essayer, on teste, on note les pour et les contre, on valide ou non la solution choisie. Alors ça c'est de la politesse, je ne voudrais pas que ça soit mal interprété, comme la bêtise humaine, pour ne pas dire autre chose, fait que chacun comprend et entend ce qu'il veut bien entendre. J'explique pas comment c'est répété. Mes super amis vont se reconnaître certainement. Je préfère donner ce type de réponse en dehors de personnes qui sont dans le métier ou curieux,
Sinon, vous connaissez beaucoup de personnes qui ont un Active Directory à la maison. Et je dirais même qui utilisent réellement une version serveur de Windows à la maison. Alors en dehors d'une ou deux machines Linux pour un emploi spécifique, alors oui, une machine Linux c'est un serveur, pour mon DHCP, DNS, PXE, SSH, mais rien d'autre. Le reste de mes machines ne sont que du Windows 11. Alors côté professionnel, la machine, quand on l'installe, on s'y prend de la même manière. Après, si vous avez 10 000 machines, on clone, on utilise un Vim spécifique, mais il y a bien un moment où on installe la première machine. Si vous avez des serveurs que vous utilisez en prod chez vous, vous me faites quand même signe. Ceci dit, donc j'explique bien qu'on fait exactement la même chose en entreprise. On a mis le DVD dans le manche-disque, on l'a mis sur une clé USB, on l'a monté dans la VM et on boot dessus. Et après le premier écran, on clique, on appuie sur Entrée. Pour celui qui sait comment on installe une machine Windows, vous pouvez passer pour arriver à la configuration, l'installation des mises à jour. Oui, rien de nouveau, l'installeur est le même depuis 15 ans. On ne lui demande rien de plus qu'installer le système. Si vous avez une clé de licence, pour les versions ISO standard, vous la mettez au moment où il vous la demande. Pour les versions d'évaluation, vous choisissez la version que vous voulez. Alors je passe un peu des vidéos sur l'installation, j'en ai fait des tas, en appuyant simplement sur suivant. D'autres, pourquoi pas, vous allez pouvoir partitionner, mais de toute façon c'est pareil. Ici j'ai mis un disque de 100 Go pour le système, mais Windows 2022 avec une interface graphique ne fait pas plus de 13 à 15 Go. C'est presque la même chose depuis les 4 dernières versions. Alors bien sûr, en passant, on va valider le contrat de licence. Ouais, pour une fois, il y a de quoi lire. D'habitude, il y a juste une référence. Là, oui, effectivement, c'est quand même une version d'évaluation où vous mettez toute la licence complète. Alors d'où 13 Go, ça va s'installer en 2 minutes. Et comme c'est de la vidéo, même 2 minutes, ça peut paraître long. Alors, au besoin, je peux couper. Une fois que on arrive à 100%, une fois que la fin de l'installation s'est faite, eh bien, on redémarre. Alors ça va même redémarrer 2 fois. C'est le démarrage moyen de toutes les machines aujourd'hui. Cette fois, ça y est, encore un pas et on est dans notre 2022. La première chose qui va être demandée, c'est de fournir un mot de passe. Rien de nouveau, il faut mettre un password fort avec des lettres, caractères spéciaux, des chiffres, des majuscules, minuscules. Bon, c'est quelque chose de classique. Puis on va pouvoir se loguer. Alors, pour se loguer, forcément, on va devoir retaper le mot de passe. Alors pour le premier contact, c'est vraiment comme toujours. On valide le réseau ou pas. Ça c'est toujours une question de choix. Bon, un serveur sans réseau, c'est pas la peine. Si le compte administrateur est fermé puis vous ne l'utilisez plus jamais, ce n'est pas la peine de se poser de questions. Donc on peut fermer ou on configure le gestionnaire de serveur. Comme je viens de le dire. Ou pas, c'est suivant le choix. Tout dépend de ce que vous voulez faire du serveur. Tout dépend comment il sera utilisé. Comme c'est un serveur d'évaluation, je vais lui en faire voir de toutes les couleurs. Finalement, savoir si je passe à 2022 serveur ou si je garde mon 2019 pendant encore 3 ou 4 ans, jusqu'à la fin du support ou pas. C'est ça aussi, faire les évaluations. Et alors comme on est sur une VM, il ne faut pas oublier d'installer les add-ons. Alors pour rappel, les add-ons, ce sont les pilotes. Sur une machine réelle, on installe les pilotes. Non, je ne parle pas des pilotes génériques. Les pilotes génériques ne suffisent pas. Je ne m'étale pas sur le sujet.
Le jour où vous aurez un matériel qui n'est pas reconnu comme il faut, souvenez-vous-en. Alors je lui dis d'installer les pilotes. Le système VMware passe par le DVD, c'est quand même la solution la plus simple. Alors on attend un peu, ou on va chercher le DVD. Si on attend un petit peu, on va vous proposer, on va vous dire que le DVD a été inséré, qu'est-ce que vous voulez faire? Puis on installe, alors complet, pas complet, là encore une fois, savoir. Mais de toute façon, c'est pas les 200 mégas de la version complète qui vont vous plomber le disque. Et à la fin, on devra redémarrer. Alors c'est normal, c'est comme quand on installe des pilotes. Surtout que ici, on installe tous les pilotes en une fois. On installe les pilotes vidéo, audio et réseau. Alors, on reboot. Et puis, comme c'est une installation toute fraîche, on peut se permettre de le rebooter. Après, quand on est en production, c'est pas tout à fait la même chose. On regarde quand même tous les impacts de rebooter la machine. Alors je reviens un petit peu sur ma VM, je vais le dire, le redire, ici c'est une version d'évaluation. Ce n'est pas une démo ou une version qu'on a fraîchement installée et qui n'est pas activée. Donc elle est complète. Si vous avez installé une version standard, avec ou sans clé, là par contre ce n'est pas la même chose. Il faudra l'activer, sinon il va vous manquer des fonctionnalités. Bon, c'est du Microsoft, on ne peut pas changer les paramètres par exemple de la barre des tâches, tant que la machine ne sera pas activée. Bon, c'est pas mortel, ni insurmontable, mais on n'a pas toutes les fonctionnalités tant que la version n'est pas activée. Alors il y a quand même tout un tas de petites choses qui ne seront pas faisables tant qu'elle ne sera pas activée. Et justement, pour la version d'évaluation, je vais bien vous montrer qu'elle est activée et qu'elle est entièrement opérationnelle. Le premier contact donne souvent la vue qu'on aura du système. Et là, le premier contact, on l'a déjà eu. C'est comme pour les versions précédentes. Ah, vraiment, il y a quand même des améliorations, des nouveautés, mais surtout quand on entend c'est comme les versions précédentes, surtout ça sous-entend qu'on ne va pas être perdu. Alors on retrouve le raccourci vers le gestionnaire de serveur dans les outils d'administration, dans le panneau de configuration, aussi bien que sur les versions comme Windows 10 ou Windows 11. Alors on a quand même de grandes différences, mais là on est dans le monde professionnel. Pas question de perdre son temps ou de l'argent à tout réapprendre. Alors comment le gestionnaire de serveur est démarré? Quand la toute petite barre de progression a fini de bouger, on peut installer. Alors encore une fois, l'idée n'est pas de refaire le monde. On peut installer AD, DNS. Alors je fais pas le DHCP, ça c'est pour éviter les soucis. Donc faites pareil, vous pouvez tester tout ce que vous voulez. Évitez en général le DHCP, sauf si vous tournez avec des IP fixes. Vous pouvez aussi installer Hyper-V. Finalement, vous pouvez installer tout ce qu'on veut. Là, je montre, j'en sélectionne quelques-uns, mais c'est juste pour la démo. Ce serveur, je vais le supprimer quand j'aurai fini. Je peux, quand on voit qu'en quelques minutes c'est fait, qu'en quelques minutes on a installé un serveur, il ne faut pas le gêner. Et ça, je l'ai déjà dit. Si vous ne savez pas quelle est la fenêtre, la question qui va être demandée juste après celle que vous venez de cliquer, c'est que vous n'en avez pas encore assez installé. Un serveur, ça doit être quasiment un automatisme dans son installation. Alors je ne continue pas, c'est identique aux versions précédentes. Ce n'est pas parce que je dis que c'est identique que tous les. Il y a quand même les dernières versions qui sont fournies. Je pense par exemple au framework, le 4.8. Si vous ne l'avez pas encore vu, il y a les modules Azure. Et si je continue de développer dans les services de rôle, ça sera exactement pareil. Vous allez trouver quelques modifications quand même un petit peu partout. Mais pour l'utilisation de base, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est quand même bien pareil. On a le même système de cases à cocher. Si on est curieux, on verra après que le script PowerShell d'installation de nos différents services et services de rôle ont été proposés. Donc on va nous proposer le PowerShell
directement le script PowerShell. Comme ça, si vous voulez l'appliquer autre part, il suffit de le copier et on va réappliquer la même chose. Alors ça, c'est toujours pareil. Dans le monde professionnel, on ne change pas tout. Vous arrivez dans une nouvelle entreprise, le lendemain, vous devez déjà être opérationnel. Sinon, de toute façon, il n'y a pas de sinon. Vous allez chercher du boulot ailleurs. Côté soft ou hardware, c'est exactement pareil. Le temps qu'on va passer sur l'apprentissage, c'est de l'argent. Ah oui, bien sûr, il y a des nouveautés, mais pas trop. Alors par contre, côté pôle de travail, c'est complètement différent. Si Windows 11 ressemble à Windows 10, ou même si Windows 11 V1 ressemble à la V2, il ne sera pas acheté. Autant garder le Windows 10. Alors c'est bien ce qu'il faut se mettre en tête, c'est la différence entre le grand public et le monde professionnel. Comme je disais, quand même, c'est une version complète, mais je reviendrai encore dessus après. Alors on a des updates, les mises à jour, comme on est sur une version toute fraîche téléchargée, il n'y en a pas de trop, vous ne passerez pas 2 jours à les installer. Avec les mises à jour cumulatives, on a quand même bien gagné. Il faut savoir qu'il y a quelques années, il fallait 2 jours pour installer complètement un poste. Alors au besoin quand même, on aura à rebooter. Sur des versions récentes, rarement plus de 2 fois. Mais j'ai connu des systèmes où il fallait rebooter 4 ou 5 fois avant que ce soit bon. Donc effectivement, on fait tout de suite les installations, des mises à jour, de manière à ne pas avoir à rebooter le serveur au besoin après. Parce qu'une fois qu'on va le mettre en production, il est un peu tard pour penser à se dire « Ah, j'aurais dû rebooter le serveur ». Alors oui, ça s'installe au passage. Vous verrez, les updates vont quand même relativement vite. C'est récent, donc Microsoft fournit vite les datas à télécharger. En plus, il y a peu d'updates, donc en quelques dizaines de minutes, c'est bon, on a enfin un serveur qui est opérationnel. Alors je passe quand même par la case d'activation. Comme je disais, c'est activé pour 180 jours, alors autant se faire plaisir. Pour montrer quand même ce que ça donne, dans les prochaines vidéos, je ferai les manips dessus. On verra que même une version d'évaluation, c'est donc légal. Même si j'ai pas de licence, j'évalue, je montre, je teste. De toute façon, c'est pas de la prod. Je ne reviens pas sur je n'ai pas de serveur à la maison. Donc, une version d'évaluation, ça suffit très bien. Après, si vous avez un compte MSDN Éducation, c'est quand même bien. Même si les licences sont valides, ce n'est pas pour autant de la production. Vous ne pouvez pas dire, encore une fois, que j'ai pas insisté sur le sujet. Alors j'en ai fini avec mon installation de 2022 serveur. Si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça intéressant, likez ou pas. Si vous mettez juste j'aime pas, juste histoire de dire que vous l'auriez fait mieux, eh bien, faites-le. Vous ferez de toute façon des heureux si vous faites des vidéos mieux que les miennes. Alors je vais revenir un peu sur 2022. Alors pour combien de vidéos? J'en sais rien, mais je reviendrai pas sur l'installation. Alors suivant, c'est bien une fois, mais il faut passer très vite à quelque chose de plus intéressant. Alors si vous avez des questions sur l'installation, la configuration de base, c'est le moment. Vous pouvez aussi aller voir mes vidéos précédentes sur le sujet. Alors comme je disais, il y a plein de vidéos à faire sur 2022, comme l'AD, les services, le PowerShell. Bon, j'aimerais bien aussi parler de WinRM, mais ça sera pour un peu plus tard. Et si par hasard, des choses, Windows 2022 serveur ne venait pas à plaire, on ne sait jamais, de toute façon, si je vois que la vidéo n'intéresse pas grand monde, eh bien, les sujets ne manquent pas. Alors je vais pas enquiller non plus du serveur Windows les uns derrière les autres, il y a encore tout un tas de trucs dont je n'ai pas parlé. Alors forcément, à bientôt.